En ce moment, l'idée fait son chemin dans les entreprises, mais concrètement, de quoi on parle exactement dans la solution qu'on pourrait trouver pour les entreprises françaises, Benoît Serre? Effectivement, on en parle parce qu'il y a eu le phénomène belge, on commence à y penser à droite à gauche. En fait, la première question que je me pose quand on m'interroge là-dessus, c'est est-ce que c'est la semaine de quinze jours avec du télétravail ou sans télétravail? Parce Voilà. que si aujourd'hui, vous avez la plupart des accords télétravail prévoient 2 jours de télétravail, si vous passez la semaine de 4 jours, c'est que vous n'êtes que 2 jours à votre bureau finalement. Hmm. Donc là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour faire vivre un collectif. C'est la première question. La seconde question, c'est que sur un plan individuel, n'importe qui va trouver que c'était une très bonne idée quand même. En revanche, et à court terme. En revanche, à moyen terme, attention, parce que ceux qui en parlent n'envisagent pas pour autant de baisser le temps hebdomadaire de travail, et c'est heureux. Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire rentrer 35 heures en 4 jours, ce qui provoque deux risques, à mon avis. Le premier, c'est que finalement, tous ces temps un peu inutiles de management, ces temps d'échange, tout ce lien social que constitue l'entreprise, et Hmm. on s'en est rendu compte avec la crise Covid, disparaîtraient. Et d'autre part, vous risquez d'avoir une espèce de surpression, de surinvestissement des gens sur une période courte, qui pourrait demain donner des difficultés de, de- de santé au travail. À cela s'ajoute le fait que, comme le télétravail, tous les métiers, toutes les entreprises ne sont pas forcément compatibles avec cette semaine de 4 jours. Alors, voilà, vous avez en plus un autre phénomène. C'est pour ça que pour le moment, j'entends pas trop des gens souhaiter qu'on légifère dessus. Et d'ailleurs, j'ai vu que l'entreprise qui avait mis en place est la première à dire qu'il ne faut pas légiférer dessus pour laisser cette possibilité de faire varier la semaine de travail en fonction quand même de l'activité de l'entreprise, Hmm. de son organisation, de sa localisation, etc. Donc je pense que ça, c'est un point très important de ne pas brutalement dire il faut légiférer autour des 4 jours ou passer à un accord national interprofessionnel, parce que ça serait la meilleure manière de tuer une solution qui, même si elle est un petit peu risquée comme je l'ai évoqué, elle répond en tout cas à une aspiration assez forte qui est une plus grande liberté d'organisation dans le travail. Parce qu'on Hmm. peut imaginer que la semaine de 4 jours, on la pense toujours comme du lundi au jeudi. Mais ça peut ne pas être ça. Ça pourrait être une semaine de 5 jours, sachant que les gens travaillent 4 jours et après aménagent un peu leur temps. Vous Oui, voyez. Donc, sauf dans la mesure où l'argument des économies d'énergie, par exemple, serait le plus important. Et là, on ferme l'entreprise du vendredi au dimanche. oui, alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que la semaine de 4 jours, si on prend la question de la sobriété énergétique, ça constitue évidemment une réponse assez logique. Mais dès lors qu'on rentrerait dans un modèle d'organisation du travail qui serait aussi disruptif que celui qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, Hmm. on ne va pas le faire que pour des raisons de sobriété énergétique. Il va peut-être falloir, et Jean-Marc Daniel, qui est sur ce plateau, je crois, et que je salue, il sera le premier à dire attendez, on ne va peut-être pas commencer à réduire. Déjà, on nous reproche de ne pas assez travailler par rapport aux autres collègues européens, en tout Ah, cas vous le pas assez connaissez bien. longtemps. Il ne faudrait pas qu'on nous reproche à la fois de peut-être travailler assez longtemps sur la durée d'une vie professionnelle et en plus sur la durée d'une semaine professionnelle. Hmm, Parce que là, on hmm. risquerait d'avoir des légers problèmes de production, de productivité et de financement de notre modèle. Jean-Marc. Oui, justement, normalement, il y a des gens qui envisagent la semaine de 4 jours en 4 fois 8, 32. C'est-à-dire, on passe de 35 heures à 32 heures. Vous nous avez dit que ce serait plutôt le maintien des 35 heures, sans faire des calculs très élaborés. Ça veut dire qu'on va revenir à la journée de 9 heures, 3 fois 9, 27, Hmm. plus une journée de 8 heures. Est-ce que vous pensez que les personnels, les syndicats sont prêts à s'engager dans cette voie, sachant que ça a été symboliquement pendant très longtemps la journée de 8 heures, un des grands combats des syndicats au tout début du XXe siècle. Est-ce que c'est envisageable de passer à la journée de 9 heures? Moi, ça me surprendrait que les syndicats suivent le mouvement sur une semaine de 4 jours à 35 heures. Et d'ailleurs, ça pose une autre question qui est la question de fond, qui est que est-ce que le modèle de calcul du temps de travail hebdomadaire, pour une partie en tout cas des salariés qui ont accès au télétravail, c'est-à-dire à peu près 30% aujourd'hui, potentiellement 50 à horizon 5-6 ans, constitue le modèle de référence. Donc je pense que ce débat sur la semaine des 4 jours, il est utile, non pas forcément pour le mettre en œuvre, mais pour réinterroger la manière dont on comptabilise le temps de travail dans ce pays. Or, on sait, et Jean-Marc le sait très bien, la durée hebdomadaire de travail, c'est l'indicateur majeur de progrès social depuis plus d'un siècle. Donc c'est très culturel. Donc je ne vois pas comment on pourrait passer à la semaine de 4 jours, 30 heures, parce qu'à la fois, je pense que ça nous créerait des problèmes de production et de productivité, et d'autre part, ça serait finalement une mauvaise réponse à l'aspiration très forte des personnes d'avoir un modèle d'organisation du travail beaucoup plus souple, peut-être annualisé, peut-être semestrialisé.